Allez, on se retrouve. Je fais un petit stop là dans un bar tranquille à côté de l'hôtel. Il fait très très chaud dehors, vous le voyez, je suis tout transpirant. Bon, c'est pas ça le plus important, je voulais vous parler de Novi Sad. Euh, j'ai pris une claque incroyable. Je m'attendais pas du tout à cette ville. Je pensais plutôt retrouver une ville comme l'Escovat en beaucoup plus grand. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que l'Escovat, c'est à peu près 40 000 habitants. Novi Sad, on est à plus de 300 000 habitants, 300, même 50 000 habitants. Peut-être même 400 000, il faudra que je check, mais j'avais lu déjà que c'était 300 000 habitants. Et quelle claque, quoi. Vu que c'est en bordure du Danube, je m'étais dit que ça allait ressembler à Belgrade, qui est très jolie, mais grande capitale, beaucoup de monde, très commercial, un centre-ville, quand j'y étais allé l'année dernière, complètement délabré, complètement en refonte, quoi. C'est en travaux, donc c'était pas très agréable au niveau du centre-ville. Autour de Belgrade, c'était déjà plus sympa, et notamment la forteresse. Mais donc là, sur Novi Sad, je m'attendais à une ville qui allait ressembler plutôt à Belgrade. Il faut savoir que Novi Sad, c'est la deuxième ville de Serbie. Et pour moi, c'est un trésor caché, en tout cas, de la Serbie. Donc, je vous invite d'ores et déjà, je vous spoil un peu le résultat de cette visite de Novi Sad. Venez à Novi Sad, c'est juste incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ce qui m'a le plus touché, je pense que c'est vraiment ce côté austro-hongrois qu'on voit de partout. Euh, j'ai beaucoup, vous savez que je vis à Timișoara, j'adore cette ville, j'adore la puissance de cette ville, j'adore la vibe qu'il y a dans cette ville, j'adore y vivre, j'adore. Il y a une atmosphère spéciale à Timișoara. Mais je pourrais vous dire qu'il y a une atmosphère similaire, en version plus réduite, à Sibiu. Et Sibiu, c'est un petit cocon. Et de l'autre côté, vous avez aussi Cluj, qui est une ville très animée, où ça bouge beaucoup, très moderne. Et je dirais que Novi Sad, c'est un peu le mix de ces trois villes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce style atypique austro-hongrois qu'on retrouve à Sibiu et, et à Timișoara. Vous voyez ces maisons jaunes, vous voyez ces maisons roses, vertes, un peu de toutes les couleurs. Et ce côté médiéval qu'on retrouve vraiment partout. Alors, je me demande 2 petites secondes, on est en train de me servir. Mulțumesc. Et je viens de lui répondre en roumain. Alors ça, c'est très spécial parce que maintenant j'ai l'habitude de parler roumain, je réponds en roumain, j'essaye de parler plus souvent en roumain. Et ici, forcément, en fait, c'est soit l'anglais, soit le serbe. J'ai 2-3 mots de serbe, mais je ne pense pas à parler serbe, et donc je parle anglais. Et même pour répondre en anglais, je réponds en roumain maintenant. C'est assez étrange, et je le remarquais à l'instant. Et donc je vous disais, en fait, au niveau de Novi Sad, il y a ce côté austro-hongrois qu'on retrouve, cette vibe spéciale. On a l'impression qu'ici, le temps est un peu en slow motion. Les gens prennent le temps, il y a beaucoup de sourires, c'est assez jeune dans l'ensemble. Et c'est beau, quoi. Je me souvenais qu'à Belgrade, ou ce que j'ai pu voir à Leskovac, ou à Borindol, ou à Vlasnovice, ou une autre ville que j'ai visitée le premier jour, Pajnoska, je n'ai plus le nom, je vous le mettrai. Bon, c'est des villes assez délabrées qui sont qui sont presque, je dirais, un peu abandonnées. Et donc du coup, en fait, on voit les trottoirs sont complètement éclatés, les routes sont éclatées, vous avez des nids de poules à casser votre voiture, tellement ils sont énormes. Et là, la ville, elle est impeccable, quoi. On a la place sur les trottoirs, les trottoirs sont propres. Les routes sont nickel de chez nickel. C'est un vrai plaisir à la fois pour y rouler, mais aussi à la fois pour y marcher, pour découvrir, quoi. Et ça, c'est vraiment un bon point. On a de la place, quoi. J'étais très surpris de ce côté, en fait, très respirant. Il y a de la place pour les voitures, il y a de la place pour les piétons, et au milieu de tout ça, c'est hyper moderne, hyper moderne. Et à l'intérieur, vous avez ce côté traditionnel que vous ressentez très très fort. Et c'est vraiment du régal, quoi. Et donc voilà, globalement sur mon retour de Novi Sad, je vous partagerai des vidéos, des petits bouts de vidéos que j'ai pris
Je pense que ça se visite, vous allez le voir, je pense que vous ne me direz pas le contraire que c'est beau, mais c'est quand même quelque chose à vivre. C'est vraiment génial. La forteresse au bord du Danube, donc elle n'est pas aussi grande que celle de Belgrade, mais la vue est tout aussi belle. Ça surplonge toute la ville en fait. C'est juste magnifique. On a le Danube en contrebas et le temps, on va dire que le temps s'arrête un petit peu à ce moment-là. Si vous aimez un peu la culture médiévale, si vous aimez les villes remplies de pierres, les villes authentiques, venez visiter Novi Sad, c'est vraiment génial. J'ai pu discuter avec des locaux, que ce soit au restaurant, j'ai aussi pris le taxi une fois, j'ai discuté pas mal avec l'hôtel, avec les gens, avec le personnel de l'hôtel. Les gens sont d'un accueil incroyable, j'en attendais pas moins. Bon, ça, je le sais de ma culture serbe, sans vantardise aucune, mais on est plutôt un peuple accueillant. Et, c'est vraiment agréable, quoi. Les gens sont là pour vous servir, et pas parce qu'on est touriste, mais parce qu'ils sont comme ça, ils sont dans leur nature, très chaleureux, en fait, très, très chaleureux. Bon, la nourriture, bah, c'est du régal, hein. Bon, j'ai l'habitude de la nourriture roumaine et même yougoslave de par ma famille. Bon, je suis pas très surpris. Si vous aimez la viande, vous êtes bon endroit. Si vous êtes vegan, vous avez de quoi trouver certaines choses, mais bon, c'est tout à base de culture de viande, de patates, de choux et ce genre de choses. Donc, si vous aimez ce genre de nourriture, venez ici. Mais c'est très très bon en tout cas. C'est très gourmand. Voilà. Puis il y a mon dessert préféré, le tre leche. C'est un gâteau aux 3 laits. D'où tre leche. Je vous invite à le goûter. C'est le meilleur gâteau du monde. Et je voulais vous faire un parallèle aussi par rapport au business. Je me rends compte en fait qu'on sous-estime l'importance du voyage. L'importance du voyage, ça apporte une telle dose de dopamine, ça aère tellement l'esprit, il n'y a pas besoin de partir très loin. Mais je dirais casser sa routine de cocon de tous les jours face à son ordinateur, toujours les mêmes rituels, toujours la même routine, toujours le même schéma qu'on répète en fait. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais de temps en temps sortir de ça et de se sortir un peu de sa zone de confort, ça fait du bien. Et vous voyez là, en l'espace de 2 jours et demi, 3 jours que j'ai pris pour vraiment couper avec la culture roumaine, là, ça m'a fait un bien fou, quoi. J'ai la patate, il est certain que je vais revenir à Novi Sad. Je pense que je vais aussi continuer à visiter d'autres villes. J'ai pas eu le temps de visiter Niš, mais je pense que je vais aller Niš, donc pas Nice, C-E, Nice, N-I-S, que je souhaite visiter. C'est pas très loin d'ailleurs de Leskovac. Je sais plus s'il faut le dire en français ou en yougoslave. Et il y a encore plein de villes à visiter. Et puis pour revenir au business, c'est vraiment, n'hésitez pas à casser votre routine, n'hésitez pas à changer ça, parce que ça apporte tellement, j'ai des idées qui sont encore plus claires, ça me donne envie de donner encore plus pour mon business, et donc n'hésitez pas justement à sortir vraiment de vos zones de confort. C'est un peu bateau comme conseil, mais à chaque fois que je le fais, à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui se passent, il y a des belles choses qui se passent. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez vous inscrire sur la Taverne. C'est un club gratuit d'entrepreneurs. Vous pouvez poser vos questions, vous y retrouvez mes conseils. J'essaye de les partager le plus souvent. Alors je ne vous cache pas que je passe la majorité de mon temps à m'occuper de mes clients, mais si vous n'êtes pas client, vous pouvez partager ce que vous souhaitez sur la Taverne et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle aussi que vous avez la chaîne YouTube. Je ne poste pas beaucoup de vidéos, parce que comme je vous le disais, je crois dans la précédente vidéo, j'en ai tourné pas mal. J'essaye de trouver l'axe de ma chaîne YouTube. J'aime le voyage, j'aime partager plein de choses, mais j'essaye de trouver le bon équilibre, pertinence de partager, et ne pas devenir non plus une machine... et ne pas devenir non plus il va m'apporter mon repas en fait. C'est pour ça que je faisais venir. Mulțumesc mult. Merci. Bon, pour vous donner un petit ordre d'idée, bon là j'ai pris une salade, aujourd'hui on va y aller tranquille. Mais ce que je voulais vous dire, j'essaye de trouver pour cette chaîne YouTube le bon compromis. Ça ne me dérange pas de partager, mais en soi, si vous voulez, mon business se porte bien et j'ai pas envie non plus que ma chaîne YouTube ou même ma newsletter que j'ai lancée et que j'ai arrêtée depuis quasiment un mois maintenant,
qu'en fait, qu'elle me gêne dans ma liberté d'entreprendre. Je ne veux pas que ce genre de tâches devienne en fait une contrainte pour moi. Et ça a commencé à le devenir, de me dire que je dois envoyer une newsletter toutes les semaines, qu'il faut partager spécialement quelque chose toutes les semaines. Ça me gêne en fait. Et je voudrais partager quand j'ai envie vraiment de partager et que je trouve intéressant de partager quelque chose à vous et aussi à mes clients. Et c'est vrai que je passe la majorité de mon temps au cœur du business de mes clients pour les aider, pour les faire progresser. Et je trouve ça beaucoup plus important que de partager pour partager et d'être un peu emprisonné par ce quotidien de créateur de contenu. J'ai pas besoin de créer du contenu pour vendre. Je sais que c'est important aussi pour attirer de nouvelles personnes, mais en soi, c'est pas quelque chose qui, j'ai plus envie d'être emprisonné par mon travail. Je l'ai été dans une autre époque où le travail drivait ma vie, c'est-à-dire le rythme du travail m'imposait des contraintes et je ne souhaite pas ça. Donc je ne souhaite plus ça et ma liberté est bien plus importante. Donc je vais essayer de trouver le bon compromis sur cette chaîne YouTube, essayer de vous partager des choses intéressantes, des choses qui me plaisent aussi. Et si ça vous plaît pas, c'est comme ça, vous pouvez changer de chaîne, il n'y a pas de problème. Mais je vais essayer de vous partager des choses quand j'ai envie de le partager et pas de me dire oui, je dois partager, faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Les personnes qui vont vouloir connecter avec moi, elles trouveront largement les moyens pour connecter avec moi. Les personnes qui veulent travailler avec moi, elles savent très bien me trouver. C'est pas les points d'interaction qui manquent. Vous en avez d'ailleurs dans la description. Dans mon profil, vous me trouvez très facilement sur Boudala Business. Vous tapez Boudala Business, vous me retrouverez très facilement. Donc voilà, donc si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez avoir des résultats, n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas, mais je ne fais pas partie des créateurs de contenu qui vont vous dire créez du contenu si vous ne ressentez pas votre contenu. Je ne veux pas devenir une machine à contenu. Ça fonctionne pour certaines personnes. Pour moi, je me retrouve pas dedans. Même si je trouve ça agréable, mais je ne m'y retrouve pas dedans. Donc voilà, je voulais vous faire cet aparté sur cette chaîne YouTube, du moins dans cette vidéo de cet aspect. Pourquoi vous ne retrouvez pas de vidéo? J'espère que j'ai été compréhensible. M'en voulez pas si vous n'avez pas vu des vidéos, et pourtant je n'ai tourné, mais elles étaient sans saveur. Je vais le dire comme ça, et je préfère même pas les publier, quoi. Donc voilà, et donc quoi vous dire de plus, si ce n'est que la Serbie, c'est un bon plan parmi d'autres, mais je vous invite à visiter au moins une fois la Serbie, c'est très très beau. Enfin, en plus, il y a une partie de chez moi qui est ici. Ça a été un voyage vraiment en introspection et qu'est-ce que c'est fait du bien, quoi. Une amie m'a dit que ça allait être un voyage salvateur. Ben, je pense que déjà, je le sais que ça a été un voyage salvateur, mais je vous ferai un point complet quand je reviendrai au bureau, donc ça sera certainement ce soir. Et je tournerai une autre vidéo pour vous faire le point sur ce voyage, parce qu'en plus, la semaine prochaine, donc je suis de nouveau sur la route pour aller visiter un endroit très spécial. Ça fait très longtemps que je veux le visiter. D'ailleurs, ça a été une des premières choses que j'ai vues sur la Roumanie. C'est un lieu qui s'appelle Maramuresh et je vous ferai vivre tout ce voyage. C'est un endroit qui me fait rêver et qui est juste magnifique. Je ne connais pas une personne vivant en Roumanie qui n'a pas entendu parler de Maramuresh et qui n'a, je dirais, presque pas visité Maramuresh. Tous les Roumains ont déjà visité Maramuresh. C'est un endroit magique où le temps s'arrête et j'ai hâte d'y aller, donc ça sera la semaine prochaine. Et je ferai d'ailleurs une petite escale à Cluj juste avant. Et donc je vous partagerai encore d'autres choses. Ça sera un autre cadre, on sera un peu plus dans une ancienne Roumanie, je veux dire, encore plus traditionnelle. Et voilà, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez soutenir, si vous voulez voir plus de vidéos, je ne vous cache pas qu'un petit like de temps en temps, ça fait du bien. Même si ça ne conditionnera pas le volume de vidéos que je vais vous partager. Mais ça fait toujours du bien, donc n'hésitez pas à apporter votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous inscrire donc à la taverne sur le Boudala Business. Vous tapez boudala.com, vous avez le lien en description pour vous inscrire. C'est totalement gratuit. J'y partage des conseils, j'y partage des découvertes que je fais par rapport à des produits que je teste, par rapport à des expériences que j'ai aussi avec mes clients. C'est du contenu
100% entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez évidemment mes 2 programmes phares. Vous avez Apogee Max et Creator Apps. Vous avez également les liens en description. Et d'ici là, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et de la paix sur vous et plein d'amour dans votre famille. À bientôt. Salut, bye bye. Ciao, ciao.